Bonjour, tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui à Turenne, nous sommes en Corrèze, à une quinzaine de kilomètres au sud de Brive. Entre ombre et lumière, nous sommes dans un champ de quoi? Nous allons le découvrir chez un nuciculteur. Nuciculteur, c'est un métier, Christophe, qui consiste en quoi? À produire des noix, donc ce sont des noyers. Et c'est une exploitation donc, que j'ai repris de mes beaux-parents en janvier 2016, suite à un départ à la retraite. Alors, c'est une noyerie qui fait combien d'hectares? Sur la globalité, on va dire, de l'exploitation, on est aujourd'hui à 15 hectares de noyers. Les anciennes variétés de la région étaient notamment la Marbeau et la Franquette. Et lors de ma reprise, j'ai décidé donc de planter une nouvelle variété, la Fer Nord. Alors Christophe, là on se trouve à la boutique maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Alors ici, on présente nos produits de la ferme de Goutoul. Et ensuite, on casse nos petites noix et on en extrait le cerneau pour aller au moulin ensuite et extraire donc l'huile de noix. Et on vous remercie de nous avoir accueillis ici. Et bien, merci à vous. Nous sommes ici en haut du château Jean-Luc qui domine le village. Un château qui avait une particularité, c'était une vicomté indépendante de l'État. Tout à fait. Depuis le XIe siècle, avec Guillaume de Camborne, premier vicomte de la vicomté de Turenne, il y a eu une création donc, de ce château sur le XIe et XIIe siècle. Ici, c'était une vicomté indépendante de la couronne de France. On battait la monnaie. Et surtout, ce qui était très important, c'est que les paysans de la vicomté payaient un droit au vicomte qui était bien moins inférieur qu'aux impôts attribués normalement au roi de France. Le village de Turenne et donc le château se trouve sur un éperon rocheux qui domine les alentours avec cette fameuse tour César qui était une tour de guet pour surveiller. La tour César se compose donc de deux niveaux avec deux salles voûtées et se termine sur une terrasse. Au niveau de cette terrasse, on a une vue extraordinaire sur la vallée de la Tourmente qui va jusqu'à Saint-Céré et puis après on va sur la vallée qui va vers Brive et qui continue vers la Dordogne. C'était là tout son importance. Personne n'osait s'approcher de Turenne pour essayer de prendre possession de Turenne. Nous sommes dans la collégiale Saint-Pantin-Léon. Dites-moi, Jean-Pierre, il y a là sur ce vitrail une représentation du château qui est assez unique. Absolument, tel qu'il était du temps de sa splendeur. Il était comme ça, il exerçait toute sa puissance et malheureusement, avec la perte de l'autorité, la vicomté sera rattachée au royaume de France et sera démolie en 1750. Et donc, après l'édit de Nantes, il y a eu toutes ces décorations qui ont été rajoutées, dont ce retable. Absolument. Ce retable ici, qui a été posé en 1678, est l'œuvre d'Herfer Tournier de Gourdon, un atelier spécialisé dans le mobilier d'église. Il représente toute la passion du Christ sur 7 panneaux et il est doré à la feuille d'or. Voilà, c'est ce qui confère à Turenne le classement parmi les plus beaux villages de France. Ainsi s'achève cette édition de Tous les chemins mènent à vous. Au revoir.